10 conseils pour réaliser votre showreel. Je vais vous donner des trucs et astuces pour réaliser un showreel percutant. On voit ça dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve tout de suite pour le premier conseil. Alors déjà commençons par présenter ce qu'est un showreel. Un showreel, c'est une vitrine de notre savoir-faire en création vidéo. Ça va être un montage où on va condenser en quelques secondes l'étendue de notre savoir-faire. C'est quelque chose de très important. Si vous ratez votre démo reel, vous risquez de montrer une image négative de votre travail. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour justement essayer de montrer de la plus belle manière tout ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens vont pas regarder l'intégralité de vos projets, regarder des longues vidéos de plusieurs minutes. Il faut donc tout condenser et essayer de donner envie aux personnes de se pencher plus longuement sur notre profil. Votre showreel va être votre vitrine auprès des professionnels et de vos futurs clients. On commence donc maintenant avec le premier conseil. Alors mon premier conseil concerne la durée. En règle générale, il vaut mieux court mais intense. C'est pour ça que je recommande de ne pas dépasser 1 minute. Un bon showreel doit tenir dans 1 minute. Au-delà de ça, vous allez perdre la plupart des gens, vous allez perdre l'attention des personnes et elles vont pas regarder votre showreel jusqu'à la fin, donc ça ne servira à rien. Essayez de rester dans 1 minute en ayant un montage dynamique, en montrant toutes les meilleures parties de vos meilleurs projets. Vous allez comme ça avoir un showreel percutant. Même un super motion designer, s'il fait un showreel trop long, au-delà de 2 minutes, personne ne va regarder, on va se lasser. Donc pensez encore plus si vous êtes plus débutant, que vous n'avez pas beaucoup de projets, il vaut mieux avoir un showreel court, voire 30 secondes, mais qui sont un condensé des meilleures animations que vous ayez. C'est vraiment une erreur que je vois régulièrement quand on m'envoie des showreels, c'est d'avoir des showreels qui durent au-delà de 2 minutes. C'est vraiment rédhibitoire. Donc restez court mais intense. Mon deuxième conseil, ça va être de se positionner. Quand vous créez votre showreel, essayez de réfléchir à votre positionnement. Parce qu'en tant que créatif, vous allez vouloir travailler dans différentes industries et essayez donc de montrer un travail pour lequel vous voudriez être embauché. Très important, c'est pas parce que vous avez fait beaucoup de corporate par exemple qu'il faut mettre du corporate dans votre showreel. Ça peut être alimentaire à la base, mais essayez de montrer justement des projets, voire des projets personnels, mais des choses qui correspondent à la direction que vous voulez donner à votre carrière. C'est important en tant que créatif de se positionner pour se démarquer. Je vous donne un exemple, un directeur de création qui chercherait un motion designer pour réaliser un show pour un spectacle, il va plutôt regarder et choisir un motion designer qui a déjà réalisé des visuels qui pourraient correspondre à ses besoins. Donc idéalement des visuels de concert, mais ça peut être aussi de l'animation, de personnages, etc. etc. S'il voit un profil de motion très bon, mais qui a fait davantage de la publicité du corporate, il va peut-être pas penser que c'est la bonne personne pour son projet. Donc pensez à ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Créer un showreel, c'est aussi donner une indication, dire à la communauté, voici ce que je sais faire et voici ce que j'aimerais faire. Donc voilà, pensez à ça, soignez votre positionnement. Mon troisième conseil, c'est de soigner l'audio, mais pas trop. Je sais que la plupart d'entre vous vont faire leur showreel basé sur le rythme d'une musique, vont vraiment chiader le montage pour que l'image corresponde au son. C'est bien, mais attention, la plupart des personnes qui vont regarder votre showreel vont le regarder sans le son. C'est comme ça, on regarde sur son téléphone et on n'a pas forcément la musique, on ne peut pas forcément être dans des conditions où on peut apprécier la musique. Faites en sorte que votre showreel soit observable, même sans le son. Il ne faut pas que la musique soit trop déterminante. Alors, nouveau conseil, on reste dans le son, pensez à avoir le droit d'exploitation de la musique. Donc, utilisez des musiques que vous avez achetées, utilisez des musiques libres de droit, ou bien faites appel à un sound designer, mais faites en sorte d'avoir le droit de diffuser la musique. En fait, ce qui risque de se passer si vous utilisez la musique, la dernière musique à la mode qui passe en radio, vous risquez de vous faire striker tout simplement sur YouTube ou sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Donc, attention à ça, vous allez perdre du temps sinon, et c'est illégal. Donc, faites votre montage sur une musique dont vous avez le droit d'exploitation. Cinquième conseil, essayez votre showreel sur tout un tas de supports. Essayez sur le téléphone, l'ordinateur, une tablette. C'est important de voir si ça fonctionne. Essayez de le mettre déjà en ligne sur différents réseaux pour voir ce que ça donne au niveau des formats. C'est important de tester, voir si tout sort bien. C'est d'autant plus important si vous utilisez de la typographie pour justement donner vos informations personnelles. C'est important qu'elle reste lisible sur tous les différents supports. Surtout, soignez ça et soyez sûr qu'on puisse bien lire votre adresse email ou votre numéro de téléphone.
Autre conseil, c'est très important de soigner l'entrée et la sortie de votre showreel. Mettez les meilleurs projets que vous avez au tout début et mettez aussi une autre partie des meilleurs projets que vous avez à la fin. Comme ça, vous allez donner une bonne image de votre travail pour commencer. Les gens vont avoir envie de regarder l'ensemble de votre showreel et à la fin, ils vont rester sur une très bonne image de votre travail. Si vous avez des animations un tout petit peu moins bonnes, mettez-les plutôt au centre et au milieu de votre showreel. Septième conseil, ça va être de signer votre showreel. Ce que j'entends par signer, ça va être le fait de mettre votre nom, prénom, une adresse email ou un lien vers votre portfolio. Ça va être super important que les gens puissent aller voir plus loin que votre simple showreel. Le showreel, c'est comme un produit d'appel qui donne envie de découvrir le reste de votre travail. Et également, c'est important que vous mettiez des choses qu'on puisse vous contacter. Parce que ça sert à quoi de séduire un potentiel client s'il n'a aucun moyen de vous joindre? Autant dire que ça ne sert à rien. Donc, signez votre showreel, c'est important, c'est à ça que ça sert. C'est comme une carte de visite. Mettez les informations nécessaires à ce qu'on vous contacte. Huitième conseil, on va préciser dans la description de la vidéo d'où viennent tel ou tel plan. Vous avez fait une sélection de plein de plans pour faire votre showreel, vous allez simplement référer de quel projet il s'agit. Parce que peut-être qu'une personne va être très intéressée de voir le projet au complet. Également, dans le cas où vous avez fait un projet en collaboration, ça va être important de préciser ce que vous avez réellement réalisé sur ce projet. Parce que c'est intéressant dans le showreel de montrer le résultat final, mais peut-être que vous avez travaillé à 3-4 mains. Ça va être super important d'expliquer concrètement ce que vous avez fait. Soyez clair et honnête dans vos indications pour ne pas qu'on vous appelle pour des choses que vous n'êtes pas capable de réaliser. Autre conseil, ça va être de demander votre avis à des personnes qualifiées. Ce que j'entends par qualifié, ça va être d'autres collègues motion designers ou des personnes qui sont dans l'industrie créative. C'est sûr que vous pouvez demander à vos proches, mais vos proches ne savent pas forcément ce qu'est un bon showreel. Donc demandez à des personnes dont vous aimez le travail, demandez ça à des anciens camarades de classe ou des collègues pour justement essayer d'avoir un regard extérieur pour améliorer votre showreel. Dixième et dernier conseil que je voudrais vous partager, ça va être bien entendu de mettre votre showreel en ligne. Trop souvent, il y a des personnes qui ont peur de passer le cap et de diffuser leur showreel. Dites-vous bien qu'un showreel, c'est un working progress. Vous n'avez pas besoin d'avoir le showreel absolu, parfait. De toute façon, rien n'est jamais parfait. Donc surtout, sautez le pas, commencez à le diffuser, demandez des retours et ça va vous aider. Puis de toute façon, un showreel, vous pouvez l'améliorer, le changer, le remplacer 6 mois plus tard. Donc surtout, n'ayez pas peur, franchissez le pas et commencez à montrer votre travail. Plus tôt vous mettrez votre travail en ligne, le plus tôt vous pourrez avoir des retours de personnes et pourquoi pas des clients potentiels. D'ailleurs, c'est un conseil que j'ai moi-même du mal à respecter parce que je repousse tout le temps la sortie de mon prochain showreel parce que j'ai des nouveaux projets que j'ai envie d'intégrer dans celui-ci. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut se dire non, à telle date, je veux publier un nouveau showreel parce que là, il s'est passé trop d'années entre mon dernier et mon nouveau showreel. C'est important de vous mettre des dates, des limites et de publier. Voilà, c'est tout pour mes 10 conseils. N'oubliez pas qu'il vaut mieux un showreel imparfait mais en ligne que pas de showreel du tout sur Internet. Vous allez comme ça pouvoir assumer votre travail, vous allez pouvoir avoir des retours de personnes et vous allez pouvoir avoir vos premiers clients. Donc faites-vous confiance, mettez votre showreel en ligne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!